le mois d'octobre. Hey! Yo les bullshitters, bienvenue dans une nouvelle opinion OSEF et surtout bienvenue au mois d'octobre. Et comme le mois d'octobre c'est mon mois préféré parce que Halloween, du coup je suis d'humeur généreuse, aimante, un peu comme ce que les gens normaux ressentent au mois de décembre, vous voyez. Du coup j'ai pas envie de rager, donc on va parler d'un sujet que j'adore et que vous êtes aussi nombreux à m'avoir demandé. Et par nombreux je veux dire que j'ai dû voir ça 2-3 fois dans les commentaires et que je suis partie du principe que c'est ce que tout le monde voulait, mais les méchants Disney. Et oui, tout le monde aime les méchants Disney. Et ils sont tellement populaires qu'ils ont carrément leur propre licence, les Disney Villains, au même titre que les princesses Disney. Et depuis ces dernières années, ils sont carrément revenus sur le devant de la scène avec Descendants ou des films qui leur sont entièrement dédiés comme Maléfique, des produits dérivés, des goodies, des représentations dans les parcs, un jeu interactif à Disney World, un super jeu de société. Bref, en 2019 plus que jamais, it's good to be bad. En même temps, cette popularité se comprend, les méchants Disney ils sont cool, ils sont malins, ils font peur, ils sont toujours super utiles à l'intrigue. Ok, qu'est-ce qui a merdé avec les méchants Disney ces derniers temps? Let's go. Bon, si on remonte un petit peu le fil de l'histoire de Disney, je pense qu'on peut dire que la méchante reine de Blanche-Neige est officiellement la toute première méchante Disney. Même si en soi il y a eu d'autres antagonistes avant Blanche-Neige dans les courts-métrages qui ont été réalisés avant que Disney se mette à faire des longs-métrages, comme par exemple le grand méchant loup de Trois petits cochons ou même Hadès. Oui, si on peut dire que c'est Hadès techniquement vu que c'est censé être une adaptation du mythe de Perséphone, donc même s'il ressemble à Satan, non, c'est bien Hadès. Waouh, il est tellement cool que c'était un méchant Disney avant même qu'on ait inventé les méchants Disney. Mais c'est vraiment Blanche-Neige qui a imposé le méchant Disney tel qu'on le connaît aujourd'hui. Mais alors, qu'est-ce qu'un méchant Disney? Eh bien généralement c'est un personnage qui va à l'encontre du coup des motivations du héros, vu que c'est un antagoniste, mais qui a aussi une énorme présence, beaucoup de classe, qui est très intimidant, qui a un sens moral questionnable, beaucoup d'ambition et un style vestimentaire qui pourrait se rapprocher de ce qu'on peut trouver à une finale de RuPaul Drag Race. Au fur et à mesure, le méchant Disney s'est imposé comme un incontournable des films Disney au même titre que les princesses ou le sidekick rigolo, et pouvait même être vraiment terrifiant, genre c'est pas juste Chipper le renard qui veut piquer ta collection de timbres quoi. Il cherche vraiment activement à tuer le héros généralement. Alors on pourrait penser que ce genre de personnage fait trop peur, surtout pour des films qui sont en partie adressés aux enfants. Parce que c'est bien connu que les enfants c'est des petites choses fragiles qu'il faut protéger à tout prix et ne surtout pas stimuler avec quelque chose qui pourrait les mettre en dehors de leur zone de confort. Mais la magie des méchants Disney fait qu'ils sont tellement charismatiques que tu t'attaches à eux quoi qu'il arrive. Et du coup t'as un peu la rage quand ils crèvent à la fin. Non parce que d'ailleurs on va peut-être en parler de ça, mais pour des films qui prônent des valeurs comme la tolérance, l'amitié, l'empathie, l'amour et tout ça, ça finit quand même très souvent par le héros principal qui bute un autre être vivant. Et tout le monde s'en tape en plus que le méchant soit mort. Donc c'est un peu tout est bien qui finit bien le meilleur des mondes, sauf pour la reine de tout un putain de royaume qui se fait bouffer par des vautours comme une merde à la fin. Disney, des films qui enseignent le pardon et la tolérance. Sauf quand t'es méchant, et moche, et gros. Mais depuis quelques temps, malheureusement, les méchants Disney ont juste arrêté d'être classe. Enfin, regardez qui on a eu ces dernières années. On a eu Hans, une biquette. Bon, on a aussi eu Tamatoa, ce qui rattrape un peu le reste. Mais alors pourquoi est-ce que les méchants Disney ont arrêté d'être marquants, on va dire? Parce qu'on peut pas dire qu'ils sont devenus complètement inutiles, vu qu'ils servent toujours aussi bien la narration en faisant chier le héros, et même parfois leurs motivations sont beaucoup plus poussées et approfondies que les méchants Disney plus anciens. Et pourtant aujourd'hui personne dirait ah ouais, le méchant là dans les nouveaux héros là, le mec qui balance son armée de Lego là, ouais, lui c'est mon personnage préféré. Bon, pour comprendre ce qui s'est passé, on va faire un petit flashback dans l'histoire des studios Disney et revenir dans les années 2000. Donc comme vous le savez peut-être, entre 2000 et 2009, Disney était un peu dans la merde. C'était ce qu'on appelle une période de transition et ils n'arrivaient plus trop à faire face à la concurrence comme DreamWorks. Personne peut faire face à Shrek. Et c'est bien pendant cette période-là qu'on a commencé à perdre nos vrais méchants Disney. Parce que quand on regarde les méchants Disney de cette époque, c'était qui? Kron ou Kron, enfin bref, le méchant dans Dinosaure là. Isma, Rourke, Alameda Slim, Doris et le père de Chicken Little, le plus grand fond de raclure depuis Benny de la momie. Bon bah comparez-les aux méchants de la décennie précédente comme Jafar, Scar ou Hadès et vous verrez qu'il y a une légère différence. À part Isma qui sort du lot parce qu'elle est juste hilarante, le reste c'est pas du gratin quoi. Alors pourquoi est-ce que les méchants d'avant étaient si inoubliables alors qu'aujourd'hui sont presque relayés au rang d'outils scénaristiques? Et souvent c'était leur design et l'atmosphère qui les rendaient mémorables. Pourquoi on se rappelle de Maléfique ou de la méchante reine? Certainement pas grâce à leur super motivation ou leur personnalité complexe. Non, on s'en souvient parce qu'elles sont classes, intimidantes, avec une animation captivante et qu'elles offrent un contraste intéressant par rapport au reste du film très niais généralement. Oui parce qu'à l'époque, ce qui était mis en avant dans un film d'animation, bah, c'était l'animation. Les animateurs redoublaient d'inventivité, de créativité et d'efforts pour toujours repousser les limites de l'animation. Et du coup, quand un film sortait, c'était comme une espèce de vitrine sur l'étendue des prouesses techniques de Disney. Aujourd'hui, c'est devenu beaucoup plus
plus facile de réaliser un film d'animation et donc c'est devenu plus commun. Au début des studios Disney, ils n'en sortaient jamais un par an, c'était beaucoup trop difficile. Et donc aujourd'hui, aller voir un film d'animation, ça n'a plus rien d'incroyable, tu vas plus pour être ébloui par les techniques d'animation, à part si jamais on te sort un film comme Spider-Man New Generation qui bouleverse complètement les techniques d'animation 3D, mais c'est clairement pas la direction que veut prendre Disney en ce moment. Par contre, ce que fait Disney maintenant, c'est plutôt se concentrer sur l'histoire et les personnages. Je dirais que ça a commencé avec Lilo et Stitch d'ailleurs, qui est l'un des premiers à ne pas du tout avoir de méchants. Le principal de ce film, c'est vraiment les personnages, leurs relations et la complexité de tout ça. De nos jours, les personnages plats, ça ne passe plus du tout, ma chérie, c'est plus tendance. Tout comme le héros doit être creusé, le méchant ne peut plus être juste diabolique pour le fun d'être diabolique, ça correspond plus aux attentes du public actuel. Même avec un design ultra badass, ça passe pas. Regardez par exemple la méchante reine de Blanche-Neige. Aujourd'hui, on dirait qu'elle est complètement inintéressante parce que ses motivations puent. Et pourtant, elle est 10e sur le top 100 de l'American Film Institute des meilleurs méchants de l'histoire du cinéma, tant elle a marqué les esprits. Et donc aujourd'hui, les gens veulent du complexe. Ils veulent des personnages complexes, aux motivations complexes, dans une histoire complexe. Et en fait, quand t'as tout ça, t'as même pas besoin d'avoir un méchant, t'as juste besoin d'un élément perturbateur qui va faire avancer l'intrigue. Ça peut faire des trucs très bien, comme par exemple dans Lilo et Stitch, comme je dis tout à l'heure, il n'y a pas vraiment de méchant, c'est plus deux camps qui ont des motivations opposées. Ou même dans La Pète au trésor, John Long Silver, qui est à la fois le méchant et la figure paternelle slash meilleure amie du héros. Ça en fait un passage nuancé et très intéressant. Mais c'est rare qu'on ait quand même et le côté nuancé et le facteur méchant Disney classique. Et puis le fait de se focaliser plus sur les héros et sur l'histoire, ça laisse moins de place aux méchants pour se développer. Regardez par exemple La Belle au bois dormant. Bon bah Aurore, elle est inexistante, le prince c'est plus un outil scénaristique qu'autre chose, bah ça laisse toute la place à Maléfique pour laisser exploser son incroyable charisme pour qu'on se souvienne d'elle. Alors bien sûr il y a toujours des méchants Disney, comme par exemple la biquette diabolique dans Zootopie ou Hans, mais alors pourquoi est-ce qu'ils sont pas aussi marquants que Maléfique et compagnie alors qu'ils ont des motivations beaucoup plus développées? Déjà en un mot, charisme. Non, parce qu'on a beau faire, je vois pas comment une biquette ça peut être menaçant. Je veux dire, une biquette, au pire tu la fous au barbecue et c'est fini quoi. Il y a aussi le fait que comme l'intrigue est plus complexe, forcément le méchant n'est plus le seul élément qui va perturber un petit peu la vie tranquille de nos héros. Judy Hopps dans Zootopie doit se battre contre la ségrégation plus que contre Bellwether. Anna doit consolider ses liens avec sa sœur plus que de battre Hans. Et Chicken Little doit gagner son match de baseball. D'ailleurs, quand on regarde bien, les anciens méchants Disney qui sont le moins marquants, c'est ceux qui ont le moins perturbé l'intrigue, comme par exemple Madame Mime dans Merlin l'Enchanteur ou les chats dans La Belle et le Clochard. Mais, en plus de tout ça, il y a aussi un gros élément de merde qui s'est abattu depuis quelques temps sur les méchants Disney, le fameux méchant surprise. Mais si, vous voyez très bien ce cliché où t'as un personnage qui a l'air cool, propre sur lui, rigolo, tout ça, et sauf que bam, 10 minutes avant la fin du générique du film, et ben non, c'est un connard. Tu l'avais pas vu venir celle-là. Pratiquement tous les films Disney et Pixar de ces 15 dernières années sont tombés dans ce cliché insupportable. Alors au début, c'était cool, par exemple Syndrome dans Les Indestructibles ou L'Homme au chapeau melon dans Bienvenue chez les Robinson, c'était bien fait. Leur méchanceté était justifiée et on passait suffisamment de temps avec eux pour s'attacher à eux en tant que méchants. Et puis, il y a eu Hans. Le problème des méchants comme Hans, c'est que c'est un personnage complètement différent avant la révélation et après la révélation. Pendant pratiquement tout le film, tu t'attaches à Hans, le mec sympa, cool, prêt à tout pour aider sa fiancée Anna, et puis d'un coup, comme ça, il devient un sociopathe, et puis il veut tuer tout le monde, et tu sais pas d'où ça sort, donc tu l'oublies, au profit d'un personnage plus marquant comme Olaf. Tragique. On n'aime pas le méchant Hans parce qu'on ne sait pas qui est le méchant Hans, on ne sait pas qui il est en tant que méchant, et du coup, bah c'est juste un connard. Et roux en plus. Et c'est pareil pour tous les méchants surprises des films Disney qui vont suivre. Et parfois l'obligation de devoir garder ton méchant dans l'ombre pendant 80% du film, ça se met même carrément au travers du chemin de l'intrigue. Par exemple, dans Les Indestructibles 2, la seule raison pour laquelle Elastigirl ne capte pas tout de suite que le livreur de pizza de merde là, bah c'est pas le vrai hypnotiseur, et bah c'est juste parce qu'il faut que le méchant reste caché pendant encore 20 minutes de film. Du coup en tant que spectateur c'est un peu frustrant parce que quand toi t'as compris qui est le méchant une demi-heure avant le héros du film qui est en plus censé être intelligent, c'est un peu limite. En fait on peut s'attacher à un méchant surprise, mais seulement si son caractère reste le même du début jusqu'à la fin du film, et que le fait qu'il devienne méchant est juste un prolongement logique de son caractère. Et c'est pour toutes ces raisons que les vrais méchants Disney, comme on les entend de manière classique on va dire, sont voués peu à peu à disparaître. Après, est-ce que c'est forcément une mauvaise chose? Parce que d'un côté ça veut dire qu'on a vraiment des héros et une histoire beaucoup plus poussée. Et d'un autre côté, bah, on a plus de méchants badass quoi. Après, en soi, ce serait tout à fait possible d'avoir un méchant qui soit à la fois classe et complexe. Mais pour ça, il faudrait déjà une bonne fois pour toutes que Disney se débarrasse du cliché du méchant surprise qui n'apporte rien à l'histoire, pour qu'on puisse profiter du diabolisme du méchant tout le long du film. Par exemple, pourquoi est-ce qu'on ferait pas un film où le personnage principal c'est le méchant? Et je parle d'un vrai méchant, hein, pas genre de Gru ou de Megaman, non, un mec qui tue des gens, qui veut conquérir des royaumes, tout ce qu'on aime chez un méchant Disney. Sauf que là, on verrait l'histoire de son point de vue à lui, et donc quelque part, le méchant serait le gentil, parce qu'on verrait à travers les yeux du personnage principal qui serait méchant. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, j'espère qu'un jour on reverra de vrais méchants Disney parce que ça manque quand même, mais je pense que c'est pas dans la veille parce que c'est pas vraiment la direction que semble vouloir prendre Disney avec les méchants. En ce moment, ce qu'ils sont en train de faire, c'est plutôt de reprendre des méchants classiques
et de faire des films centrés sur eux pour creuser leur motivation. Et oui, ce que vous saviez pas, c'est qu'en fait, Maléfique, elle est pas vraiment méchante. C'est juste que c'est une jeune femme esseulée qui se fait trahir par un mec, mais dans le fond, elle demande qu'à aimer. Et la reine de cœur, en fait, c'est une incomprise à qui il est arrivé des merdes à cause d'une tarte. Et oui, c'est plus complexe maintenant. Alors moi justement, je trouve ça très bien des films qui expliquent pourquoi les méchants sont devenus méchants. Mais le mot-clé là-dedans, c'est méchant. Et dans un film comme Maléfique, Maléfique en fait n'est plus une méchante. Je suis sûre qu'à tous les coups Cruella ça va genre être une végane engagée qui a un fiancé qui la force à porter des fourrures pour qu'elle s'intègre dans les soirées mondaines. Et en fait tu vas comprendre qu'à la fin le vrai fléau de l'humanité c'est pas Cruella mais c'est les mâles blancs hétéros cisgenres. Je rigole, je rigole. Voilà, en conclusion, si on veut un jour que les méchants Disney réapparaissent, il faut avant tout que Disney songe à se réinventer. Et ça, comme tout le monde le sait, c'est pas gagné. Un méchant Disney pour sauver Disney serait quand même assez beau, non, quelque part. Et voilà, merci beaucoup à vous tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire à quel point j'ai tort dans les commentaires, je serais ravie de vous répondre. Dites-moi qui est votre méchant Disney préféré, dites-moi si vous aimez les méchants Disney et pourquoi. Dites-moi si vous êtes content des remakes live action avec les méchants Disney. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine. Salut!